Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je vous propose de nous intéresser à nos reins. À nos reins pour en allumer le feu. Donc si nous choisissons d'être assis, installons-nous sur le bord de la chaise et vérifions que notre corps nous permette à la fois d'être érigé sans tension vers le ciel et complètement détendu. Plaçons nos mains en namasté devant la poitrine, c'est-à-dire l'une contre l'autre devant la poitrine, entre les deux seins, sans trop appuyer. Et profitant de cette posture, cherchons à sentir la poitrine justement derrière, l'espace du cœur de lumière, c'est-à-dire celui qui se trouve au milieu de la poitrine, qu'on appelle le Tantian médian, c'est-à-dire le foyer du milieu, celui qui est entre celui de la tête et celui du ventre. Sourions-nous et relions-nous à la vertu de ce foyer, à la vertu du cœur, qui est l'amour inconditionnel. L'amour, on le sait, se joue du temps. Lorsqu'on retrouve quelqu'un qu'on a aimé, un bon ami par exemple, ou un amoureux, et qu'on se retrouve comme ça, des années après, il n'est pas rare que ce soit comme si on s'était quitté la veille. L'amour est la porte du hors-temps. Et c'est l'énergie de l'univers. Sourions donc à l'amour et sourions à nous-mêmes. Détendons complètement le cœur et à partir du cœur, laissons-nous respirer de la façon la plus naturelle possible, sans intervenir, mais en observant. En observant notre souffle avec l'œil du cœur. Aimons-nous tranquillement, validons-nous et nous verrons, en nous détendant, que le souffle va se régulariser petit à petit. Peut-être que ça sera un peu long, peut-être pas. Et donc le cœur ne juge jamais. Commençons à sentir derrière la poitrine, dans l'espace médian, commençons à sentir comme une pulsation. Simplement parce que notre souffle permet aux côtes de s'ouvrir et de baisser, se rebaisser, de s'ouvrir, de descendre et de se fermer. Et que la tension derrière les mains nous aide à sentir comme une sorte de présence densifiée. C'est le chi qui tourne peut-être ou qui pulse. Et à partir de là, nous pouvons nous adresser une déclaration d'amour ou de cordialité ou de complicité, d'amitié à nous-mêmes. Disons-nous une petite phrase comme « Je suis très heureuse d'être avec toi » ou « Je suis fière de toi ». Quel plaisir d'être ensemble un petit peu. Quelque chose qui va nous aider à nous relier à tous les étages de nous-mêmes, avec le ventre en bas, avec le cerveau en haut. Toujours avec ce contentement d'être avec nous-mêmes. Et puis ensuite, nous pouvons monter jusqu'au sommet du crâne et descendre au périnée,
toujours en partant du cœur. Nous adressons à nos plantes de pied aussi le contentement d'être avec elles, d'avoir des pieds aussi serviables, même s'ils nous font mal par exemple, s'ils sont douloureux pour une raison ou pour une autre, ils font toujours de leur mieux. Notre corps fait toujours de son mieux. Et gentiment, on va maintenant aller en dehors des frontières du corps. On va monter au-dessus de notre tête jusqu'à l'étoile personnelle, qui est une sorte de sphère, ou que l'on peut voir aussi comme un oiseau aux ailes étendues, ou alors comme qu'on peut visualiser par aussi une image de dieu ou de déesse, par exemple chez les Tibétains. Peu importe, l'important c'est d'avoir la sensation d'une énergie extrêmement raffinée, condensée, puissante, qui est en fait la condensation de toutes les énergies de l'univers et les énergies de l'avant-univers, de la source. Ensuite, on va aller en dessous et sentir la terre. Et nous gardons cette cordialité du cœur, ce cœur ouvert et joyeux, et nous validons chacun de nos points de rencontre par un mot de bienvenue. Bienvenue à la sensation de la terre sous nos pieds, à la sensation de l'étoile au-dessus de notre tête. Et en montant encore, toujours en partant du cœur, on va saluer l'étoile polaire et toutes les étoiles du firmament. Et celles qu'on ne voit pas. Et le vide interstellaire. Et nous avons une telle cordialité, une telle simplicité dans la salutation que l'étoile polaire aura envie de descendre à l'intérieur de nous jusqu'au cœur. Alors vérifions bien la détente de notre tête, de la peau du crâne, du front, des os du crâne. Plaçons la langue contre le palais par la pointe sans du tout serrer ce point de contact et en laissant tout le reste de la langue tellement détendue qu'on a l'impression qu'elle s'aplatit. Sourions aussi à tous nos organes sensoriels, les yeux, en les invitant à la détente. On peut remercier nos yeux de voir, les oreilles. Remercions nos oreilles d'entendre. Et aussi, nous remercions notre nez de sentir et de nous permettre de respirer. Remercions la bouche pour le toucher, les lèvres pour le toucher et la langue pour tout le sens du goût et le miracle de son mouvement qui permet la parole. Les taoïstes disent que la parole, c'est la porte de sortie du cœur. Étendons encore l'ensemble du haut de notre corps, puis l'étoile personnelle et l'étoile polaire, et invitons tout ce rayonnement à remplir notre cœur. Sentons qu'en échange, notre cœur envoie son amour inconditionnel à l'univers. Et ça fait comme si nous sentions dans les pulsations du cœur, comme un aller-retour entre les hauteurs du ciel, du plus haut qu'on puisse monter, donc vers l'étoile polaire, jusqu'au cœur, et ça descend et ça remonte.
ça descend et ça remonte. Si ça nous est possible, cela permet à chaque nouvel aller-retour une sorte de raffinage de notre énergie et de montée en vibration. Ensuite, on va descendre ce rayon jusque dans le ventre. Et pour que ce soit plus facile, sentons lorsque nous inspirons que les poumons descendent, s'allongent, poussent le diaphragme et créent une mobilité dans le ventre. Ainsi, la prochaine inspiration, nous pouvons inviter le chi des étoiles à descendre jusque-là. Descendons jusqu'au plancher pelvien, à l'espace qui se trouve devant l'anus et qui s'appelle le point Ruyin, entre le sexe et l'anus, juste à l'avant du petit renflement. Nous pouvons l'agiter, pas l'agiter, mais l'agir, le stimuler, le faire bouger un tout petit peu pour pouvoir mieux le localiser. Et ensuite, alors que nous le laisserons légèrement soutenu, invitons le rayon à descendre jusque-là, puis à descendre dans la terre par les deux jambes. Donc les cuisses, les jambes, les pieds. Et le rayon descend à la rencontre de cette terre que nous avons déjà saluée. Puis remontons l'énergie de la terre dans notre corps jusqu'au ventre. On pourrait remonter jusqu'au-dessus de la tête. Et si ça nous vient, on le fait. Et on redescend dans le ventre. Notre cœur est toujours ouvert et nous nous relions à tous ceux grâce auxquels nous sommes là, tous les ancêtres, tout le vivant, et tous ceux qui participent à notre vie aujourd'hui, ici, au sens large, le ciel, le vent, la lumière, l'eau, l'oxygène, tous les animaux, toutes les plantes, et tous les êtres humains où qu'ils se trouvent sur la terre. Ensuite, gentiment, laissons descendre nos mains et plaçons-les l'une contre l'autre si nous sommes assis ou l'une en face de l'autre, et sur notre corps, l'une sur le ventre ou la hanche et l'autre sur le cœur si nous sommes allongés. Relions-nous aux 8 immortels. Qui sont les grands êtres qui nous ont promis, ou plutôt qui ont promis aux taoïstes, de venir les aider à purifier et alchimiser leur énergie? Donc on peut les imaginer au-dessus de notre tête ou autour de nous. Et dans un inspire qui est comme une aspiration, à leur demander de nous insuffler cette possibilité d'élever encore notre vibration. Nous remplissons tous nos organes sensoriels et nous laissons descendre cela dans le cœur. Et d'ici, nous allons commencer à remplir nos poumons en sentant bien la descente
des poumons, surtout à l'arrière, de façon à ce que nous arrivions à la rencontre de nos reins. Donc toujours la langue contre le palais, toujours l'attention aux organes sensoriels. En particulier ici, on va faire attention aux oreilles afin de chercher à écouter nos reins, puisque les oreilles sont la porte des reins. Et donc, nous pouvons descendre dans les reins par en suivant le chemin énergétique entre les oreilles et les reins. Et les reins peuvent apprendre ce qui se passe dans le monde extérieur par l'entremise de nos oreilles. Respirons donc tranquillement à l'arrière. Et un instant, nous allons nous occuper d'un rein après l'autre. Donc, mettons notre auriculaire gauche dans la main droite. Enserrons-le. Respirons par la narine gauche, le poumon gauche. On peut respirer par les deux, bien sûr. Nous mettons notre attention là, de façon à sentir le poumon qui s'allonge et arriver à avoir la sensation à gauche, à peu près à la hauteur du nombril, au rein. Et en pratiquant notre attention avec le poumon gauche, nous allons sentir le rein qui commence à descendre à l'inspire, poussé par le diaphragme. Et à l'expire, il remonte. On dit que ça peut bouger d'une dizaine de centimètres. En même temps, à l'expire, comme nous ramenons le ventre en serrant très légèrement les portes du bas, comme nous ramenons le ventre vers l'arrière, nous massons et nous aidons l'expiration en même temps et nous massons donc les reins. À l'inspire, on laisse tout ça gonfler, les reins descendent, surtout le gauche puisque nous y faisons attention. À l'expire, nous serrons très légèrement les portes du bas et nous remontons les muscles du ventre aussi qui se ramènent naturellement vers l'arrière et qui vont aider les reins à remonter et à être massés. L'auriculaire est relié au rein. Et en enlaçant notre auriculaire gauche, nous invitons le rein à se détendre, à se réchauffer et à laisser la peur ou le traumatisme qui est un souvenir actif, à le laisser se dissoudre. On dit que le taoïsme, c'est une école d'alchimie. Et les anciens taoïstes disaient que la pratique des méditations taoïstes quotidiennes, c'était comme une médecine préventive. Et que ça n'est pas quand on a soif qu'il faut commencer à creuser le puits. Donc ici, nous sommes en train de nous occuper de notre puits avant d'être malade, si nous sommes en bonne santé, et si nous sommes déjà un petit peu malades, eh bien, on sait que ça a quand même une excellente action. Continuons à inspirer, à sentir le mouvement des reins et à laisser la douceur, la sécurité détendre notre rein à l'inspire, puisque si on le serre à l'expire, il faut le laisser se détendre complètement à l'inspire. Écoutons le rein gauche.
Et prévenons notre rein que dans la respiration suivante, nous allons changer de doigt et changer de rein. Demandons à l'univers de continuer à s'occuper de ce rein gauche pendant que nous allons tourner notre écoute, notre regard intérieur, notre sourire et la respiration du côté droit. Observons le rein droit, cherchons à le sentir, toujours dans la détente du cœur, toujours dans l'amour chaleureux du cœur. Sentons le rein qui descend à mesure que notre diaphragme descend, à mesure que nous inspirons particulièrement dans le poumon droit et surtout vers l'arrière pour aider le poumon à descendre jusqu'à l'arrière du dos dans l'alignement du rein droit. À l'expire, le périnée se relève, le ventre se serre un peu et monte. Et il enserre le rein à l'expire et il lui laisse toute la place et le rein descend joyeusement dans la puissance de sa douceur. L'élément du rein, c'est l'eau. Et bien que nous soyons en été, il arrive que les reins soient froids, encore plus en hiver. Et lorsque l'eau devient trop froide, elle glace. C'est pourquoi les taoïstes ont appris à allumer le feu des reins. Donc on va doucement porter notre attention maintenant, en même temps, sur les deux reins. On peut changer nos mains de position et porter attention sur les deux reins en même temps, les deux oreilles en même temps. Et juste en bas des côtes, si nous voulons, nous pouvons vérifier où elles se trouvent, si nous en ressentons le besoin. Juste en bas des côtes, cachés par elles, nous avons des petits chapeaux qui sont les glandes surrénales, petits chapeaux jaunes, qui sont accrochés, posés sur nos reins. Donc, les glandes surrénales s'occupent de la gestion du stress et des alertes. Et c'est l'élément yang, c'est l'élément feu. Sentons, si nous pouvons, la puissance de ces glandes qui peuvent provoquer, selon leurs signaux, un changement complet dans notre métabolisme pour nous permettre de fuir plus vite, ou alors de nous arrêter complètement pour faire le mort, ou alors d'attaquer. Et c'est par les surrénales que le cerveau saura quoi faire. Quelle modification donner dans le corps. Cherchons à isoler, à sentir ces petits chapeaux sous les dernières côtes à l'arrière. Sourions. Et imaginons que nous pouvons entrer notre bienveillance, notre amour à l'intérieur de ces chapeaux et faire pulser. Les surrénales font partie du système des glandes endocrines et ce système est complètement interdépendant. Chaque glande envoie son énergie et son harmonie aux autres. Donc en prenant soin de chacune, quelle qu'elle soit de nos glandes endocrines, nous nous occupons de l'ensemble du corps.
Sentons la puissance de rapidité de la décision, de l'information de ces glandes. Remercions-les, détendons-les. Et maintenant, nous allons éclairer les reins et les réchauffer. Les reins, c'est vraiment la puissance de notre batterie originelle. Et il est très important de les garder en bonne santé. Donc je vais vous proposer 2 méthodes et vous choisirez celle que vous préférez pour chauffer vos reins. La réponse sera donnée par votre sensation ou par la facilité avec laquelle vous pouvez suivre ce que je propose. Enfin, ce que propose le Tao plutôt. Donc, entrons dans les surrénales avec le sourire, détendons le rein en dessous. Et à un moment, imaginons que le rein s'ouvre par le haut du rein et que nous laissons descendre un petit peu de feu de la glande surrénale pour réchauffer l'eau des reins et les éclairer, juste de la façon dont ils ont envie. J'avais vu une fois dans un chalet de montagne, il y avait une grand réservoir d'eau et il y avait une sorte de boule chauffée avec à la cheminée et ils avaient, pour réchauffer l'eau, c'était très simple, ils avaient jeté dans l'eau cette boule chauffée et ça avait aussitôt fait son effet. Donc à nous de décider de laisser glisser à l'intérieur la quantité qui nous paraît juste. Et il y a une autre solution qui est que nous imaginons que nous allons prendre délicatement chacune de nos surrénales et aller les poser sous nos reins, comme quand on met le feu sous une casserole. Donc imaginons le bas de nos reins, c'est donc un peu en dessous de notre nombril de chaque côté. Déplaçons temporairement par l'intention et avec leur accord nos glandes surrénales sous les reins et demandons que les reins se réchauffent. Ça s'appelle le soleil brille dans l'eau. On laisse l'eau des reins se réchauffer. Et lorsque nous avons la sensation qu'ils sont à la bonne chaleur, nous pouvons remettre nos surrénales à leur place avec un remerciement. Et respirer joyeusement dans les 2 reins en sentant que chaque inspiration leur permet de s'écarter l'une de l'autre, l'un de l'autre. Chaque expiration les ramène, les rapproche l'un de l'autre tout en les faisant monter. Et nous les invitons à s'expanser, se dilater joyeusement, totalement détendus par la chaleur. Et cette chaleur, si nous avons envie, nous pouvons l'amener jusqu'à la vapeur et inviter l'eau des reins à l'état de vapeur, à nettoyer tout notre corps. Pour l'instant, restons simplement en relation
avec le rein droit et le rein gauche. Remercions les qualités de force, de stabilité, de douceur et de volonté. Et aussi la vertu de bonté. Qui s'exerce d'abord à tout notre corps. On laisse pulser le rein dans la totalité du rein et puis se mettre à réchauffer et à envoyer ce rayonnement vertueux dans tout notre corps, petit à petit, jusqu'à ce que nos oreilles elles-mêmes soient remplies de la force tranquille des reins, se détendent, se réchauffent, jusque dans l'oreille interne. En bas, nous sentons que la pulsation chaude des reins va jusque dans les jambes, dans la vessie d'abord, et puis le long des jambes jusqu'à sous le pied, au point de la source bouillonnante qui est le point 1 des reins. Et pendant un moment, offrons à tout notre corps la pulsation du feu des reins. Merci. À bientôt.